Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je crois que c'est la première story time de ma chaîne. Cette story time elle date de... Attends. J'avais 13 ans, 14 ans. Et je me suis retrouvée... Enfin je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans le monde de YouTube avec les influenceurs. C'est-à-dire que quand je dis les influenceurs, c'était les influenceurs à l'époque. Shera, Andy, Ryan LVTT, Spark Dice, Mallory, il y avait Dimitri Scad. Anyways, comment j'ai fait pour me retrouver là-bas, genre, à 14 ans, 2 fois en plus. Donc c'était en 2014-2015, et bah, je venais de commencer une chaîne YouTube. Alors à l'époque, c'était une chaîne YouTube, j'étais avec des copines de collège. Vous les retrouverez pas. N'essayez pas de les trouver, vous ne les retrouvez pas. J'ai gardé le mot de passe et j'ai tout supprimé. Comme d'habitude, c'était mon idée. Et j'avais fait le compte YouTube, on filmait sur mon téléphone, je faisais le montage. Et j'étais à fond dans mon délire. Dehors, je me rappelle un jour, on avait fait une playlist dans la voiture de ma mère. Et en fait, à cette époque-là, c'était en même temps, vous voyez, les youtubeurs actuels, c'était leur moment où ils commençaient, vous voyez, à monter. Et pendant cette période-là, il y a eu le YouTube Space Paris. Donc le YouTube Space Paris, c'est un endroit, je crois que c'est les locaux de YouTube en France, quoi. Ils sont en plus à côté des locaux de Google, il me semble, à Paris. Bref. Et un jour, je reçois un petit mail de YouTube Space Paris qui me dit que oui, voilà, nous allons ouvrir notre nouvelle plateforme YouTube Space Paris, parce que c'était nouveau à l'époque. Mais en gros, si tu t'inscrivais, tu pouvais aller à leur soirée. Il fallait juste être youtubeur et poster des vidéos. C'était les seules conditions. Et par contre, c'est des ouf. Tu peux t'inscrire, ok, mais il faut que tu y ailles. Parce que si tu vas pas, t'as un strike sur ta chaîne. Et au bout de 3 strikes sur ta chaîne, it's over. Tu perds tout. Moi, bête que je suis, j'ai dit, je vais y aller. Et je voulais y aller du coup avec une des filles. C'est notre chaîne YouTube. Donc, je me devais de ramener au moins une fille, même si c'est moi qui ai le compte quand même. C'est pas que moi, quoi. Truc de ouf et tout. Eh non, mais attends, mais je suis partie sur le site et genre, carrément, on est éligible et tout ça. Donc, je m'inscris. Ma pote, elle dit qu'elle va s'inscrire le lendemain. Au final, quoi? Pour qu'elle me dise qu'elle peut pas venir. Le truc, c'est que là, je pouvais plus dire non. Genre, j'ai confirmé mon truc et comme je vous ai dit, si j'y vais pas, j'ai un strike sur ma jeune chaîne YouTube. J'avais trop peur et je vous rappelle que j'avais 14 ans. Je vais y aller. Je vais y aller. Et là maintenant, premier obstacle, comment je vais dire à ma mère? Dans une soirée, parce que c'était le soir, sur Paris, pour YouTube. Tout ça, c'est pas compréhensible. On dirait grave un mensonge. On dirait un mensonge. Je lui ai expliqué tout, je lui montre mon ordi. Et à ma grande surprise, elle me dit quoi? Ok. Toute seule, en plein milieu de Paris, parce que j'habite pas dans Paris. Voilà quoi. Et la soirée, elle se terminait quand même à 22h. Franchement, quand je prends du recul, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? J'arrive devant les bars en fait. Vous voyez, il y a un portail, c'est les bars couleur Google. Je me suis dit, c'est là. C'est sûr que c'est là. Et j'attends et tout, il y a une file. Je commence un peu à stresser un peu parce que je me dis comment ça va se passer. Carrément, ils m'ont donné un bracelet, je m'en rappelle, pour dire que j'étais mineure. Et pour l'alcool, forcément, ils m'ont mis un truc, genre un bracelet d'une certaine couleur qui faisait que les gens dans les bars là, ils pouvaient pas me servir de l'alcool. Ok? Là et tout, j'arrive, ils me donnent même un petit badge. Si je le retrouve, faudrait que je vous le montre. Genre, il fallait clipser sur toi. Il y avait ton nom, ton prénom et le nom de ta chaîne YouTube. Et genre, j'avais mon petit badge. J'étais trop contente. J'étais là, ouais, je suis quelqu'un, genre. Il y avait différentes ambiances et tout. Je pense que c'était vraiment, vous voyez, pour reprendre des photos, etc. Et au fond, on marche dans un petit couloir. Là, il y a des trucs beauté. Vous voyez les miroirs là, avec les LED. Et derrière, t'as les fonds verts et les caméras. Qu'est-ce que c'était beau, parce qu'en fait le YouTube Space Paris, en tout cas avant, il proposait un service de mise à disposition de fonds verts et de caméras professionnelles. Après à l'époque, moi je prenais pas trop de photos et je voulais grave pas paraître comme une groupie. Et je comprends pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Je comprends pas ce que je faisais là-bas, c'est vraiment un hasard.
Et donc je regarde autour de moi et tout, je demande un jus de fruits, je bois mon jus de fruits, je regarde les gens et tout. Enfin, je suis vraiment là, quoi. Oh, purée, c'est lui. Oh, mince. Tu vois, je fais comme ça. Parce que j'ai regardé beaucoup sur YouTube, mais moi, je ne m'attendais pas à les rencontrer dans cette soirée-là. Vous voyez? Et là, t'as deux filles qui viennent me parler. Elles sont mignonnes. Franchement, j'ai trop aimé. Genre, elles sont venues me parler et tout parce qu'elles ont vu que j'étais seule. Elles m'ont dit salut, ça va? Oui, ça va et tout. Si je retrouve leur chaîne, je vous les mets parce que c'est des cœurs. Franchement, c'est des cœurs. Elles sont trop mignonnes. Genre, elles m'ont parlé et tout. Elles m'ont parlé de leur vie. Il y en a une qui allait se marier. En plus, avec un haïtien, représente ma gueule. Représente. Aujourd'hui, son mari, donc félicitations à elle. Si je retrouve son Instagram ou truc, je le mets là, mais comme je suis plus trop sur les réseaux cette semaine, je peux pas les chercher. Mais un cœur, un amour. Et elle me parlait un peu de sa chaîne YouTube, de ce qu'elle fait sur YouTube et tout. Il y en avait une autre aussi, elle aussi, elle me parlait de ça. Les deux, elles sont adorables. Et pendant toute la soirée, elles sont restées avec moi. Et on s'est grave bien entendu. Elles sont restées avec moi et tout. On s'est grave amusé. Franchement, on a pris des photos. Les photos, je sais pas où elles sont. À un moment donné, ils ouvrent une autre salle un peu plus fermée avec des vitres et tout. On décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe et tout parce qu'il y avait genre 2 professionnels dedans et en fait ils nous présentaient la nouvelle technologie hein, à l'époque, le casque VR. Parce qu'avant c'était pas autant connu, enfin si c'était connu mais c'était pas autant accessible qu'aujourd'hui, voilà. De tester vraiment un vrai casque VR, génial, top top top. Et là tout le monde devient un peu plus chill, you know, genre tout le monde est un peu plus détendu et tout. Et en fait, il y avait des canapés dans cette salle et on est resté dans cette salle. Et justement, bah, il y avait les All-Stars. Il y avait un magicien. Quoi? Magicien. Il pouvait endormir les gens. Parce qu'en fait, dans les personnes que je me suis... Les amis de la soirée, on va dire, ils étaient, je crois, 4. Ils étaient 4. Il y avait les 2 filles du début. Ensuite, il y avait un gars et une autre meuf. Et donc là, j'étais avec le gars. Toujours là, une différence d'âge énorme. Franchement, ils avaient 24-25 ans. Moi, j'étais là, ouais. On était assis sur le canapé avec les All-Stars et le magicien. Je parlais au gars, je disais, si c'est pas toi qui le fais, moi, je le crois pas du tout. Parce que ça se trouve, depuis tout à l'heure, ils sont dans la salle, ils sont en train de manigancer un truc. Et quand nous, on vient, ils vont faire genre, ouais, regardez, c'est un vrai magicien et tout. Donc moi, j'y croyais pas du tout. Je regardais tout. J'étais vraiment à la première place, quoi. Je regarde tout ça. Et en mode, je sais pas quoi, tu dors. J'ai dit, non, vous faites un coup monté là, c'est pas possible. J'ai pas dit tout ça, hein. C'est dans ma tête. Moi, je parlais pas beaucoup. Mais j'étais là en mode. Wow. Tu vois, j'étais comme ça. La soirée, elle est passée et tout. Cool. Maintenant, faut que je rentre à la maison, pas vrai? Et en fait, en sortant, comment j'étais saucée. Un sac de goodies, wesh. Alors, dans le sac de goodies, genre c'était un sac YouTube Paris. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore. Si je le trouve, je vous l'insérer dans la vidéo, je sais pas trop quoi. Mais je crois que je l'ai encore parce que j'utilise pour partir en vacances. NDR. Genre, c'est un sac en toile, là, les tote bags. C'est juste écrit YouTube Space Paris. Et dedans, ils nous avaient mis des lunettes YouTube, un bonnet YouTube, très kitsch. Il y avait aussi un truc de lunettes 3D, mais même tu mets ton téléphone dedans, carton. Donc la soirée elle se termine et tout. Il y a une des filles qui me raccompagne jusqu'à la bouche de métro. Super sympa parce que le métro le soir c'est pas le top. Donc voilà comment je me suis retrouvée dans une soirée de youtubeur à 14 ans. Ça s'est bien passé, osé. Franchement osé, je suis allée au culot. Au culot à 14 ans, je crois que j'étais peut-être la seule à être aussi jeune dans tout le groupe des personnes. J'étais au collège en 3e. Je fais une soirée youtubeur à Paris. Du coup, c'était mon premier event, quand j'y repense. Premier event en tant que youtubeuse, ouais. Depuis, il n'y en a pas eu, hein. Alors là, j'en ai pas eu des events, hein, mais bon, ça arrivera. I hope so. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à me suivre aussi sur mon Instagram. C'est juste là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle